Vous pensez quoi de la décision du maire de Québec, Bruno Marchand, d'augmenter la taxe sur les manipulations d'au minimum 10 $? Cette possibilité d'augmenter la taxe, c'est un levier, c'est un outil qui a été donné aux villes, aux municipalités du Québec par le gouvernement. Donc, c'est une décision de la ville, après avoir considéré donc la situation du transport en commun, notamment à Québec, de le faire. Ce qu'on trouvait regrettable, nous, c'est que le gouvernement, en confiant cet outil-là, avait comme lancé un avertissement en disant « vous ne devriez pas l'utiliser ». Si c'est un outil qui est à la disposition des villes, il faut respecter la capacité des villes et les décisions des villes de l'utiliser. Est-ce que vous sentez que ça va être bien accueilli, que c'est nécessaire de le faire? Là, parce qu'on voit que les partis d'opposition sur la scène municipale là, sont très mécontents de ça. La situation, notamment du transport en commun, c'est un enjeu véritable actuellement au Québec. On le sait, il y a des difficultés de financement. Et les options qui s'offrent à la plupart des sociétés de transport, celles de Québec, mais aussi celles d'autres villes, c'est d'avoir des sources de revenus additionnelles ou de couper des services ou de changer les services. Et là, ici, ce que la Ville de Québec dit, c'est que nous, on veut maintenir les services parce que c'est important dans le plan d'avenir de la Ville de Québec de miser sur les transports collectifs. Et ça devrait être aussi la vision du gouvernement du Québec, de miser sur les transports collectifs. Et actuellement, c'est une relation qui est assez difficile entre le gouvernement du Québec et les villes pour trouver ces sources de revenus. Alors donc, les villes doivent se tourner vers les leviers qui sont à leur disposition. Je vous demande de juger la décision. Oui, mais ce que je vous dis, c'est que nous, du niveau du Québec, il faut qu'on fasse justement attention là-dessus, de ne pas trop se mêler des décisions des villes. Mais ce qu'on voudrait, c'est que le gouvernement du Québec soit beaucoup plus collaboratif, puis soit en mode solution, puis soit en mode enthousiasme, soit en mode mobilisant pour les transports en commun. Et c'est pas tellement ce qu'on sent, et c'est pas le message qui a été envoyé par la plupart des villes du Québec et par les sociétés de transport qui disent « on n'a pas d'interlocuteur ». Alors, le gouvernement fait une bonne chose en transférant le fardeau de taxer davantage les gens aux municipalités, parce que on ne se comptera pas d'histoire, c'est toujours la même poche qui paye. Là. Quand on augmente, par exemple, pour le transport collectif au provincial, l'argent vient des poches des contribuables. Oui. C'est la même chose des municipalités. Alors, est-ce que c'est une bonne stratégie de transférer ce fardeau-là aux municipalités en leur disant « maintenant, vous avez des moyens de taxer ». L'idée, c'est que le gouvernement soit en mode collaboration et qu'ensemble, on trouve des solutions qui sont pérennes pour le transport en commun, et c'est pas ça qui semble se passer. On semble avoir un gouvernement qui dit « moi, j'en ai fait assez, maintenant, j'envoie ça dans la cour des municipalités, je leur donne un levier pour aller chercher des revenus additionnels, mais en donnant un avertissement qu'ils ne devraient pas l'utiliser. » Donc, c'est sûr que c'est une stratégie, malheureusement, qui n'est pas nécessairement celle qui est la plus apte à créer le mouvement qui est nécessaire pour qu'on encourage le transport collectif. C'est quoi la responsabilité des villes? Bien, c'est une... Des déficits énormes, on parle du demi-milliard. Bien, qu'est-ce que vous voulez dire, la responsabilité des villes, c'est-à-dire? C'est eux qui les font, les déficits. Là. Vous avez un budget personnel. Là. Si vous faites un déficit d'un demi-milliard, vous êtes en partie responsable de votre déficit. Là. Chaque ville, chaque société de transport a bien sûr la responsabilité d'avoir une gestion efficace des deniers publics, mais qu'on le veuille ou non, actuellement, on est dans une nouvelle situation, on a besoin de ressources additionnelles, on veut non seulement maintenir les services, mais on veut les augmenter. On a besoin notamment de développer des réseaux de transport collectif structurants, notamment à Québec. Et on a difficilement la collaboration du gouvernement sur ces projets-là. Ici, on le sait à Québec, là, on parle de ça, là, mais ça fait des années là, qu'on parle d'un plan structurant, d'une vision mobilisante qui va nous amener ailleurs. Puis depuis 2018, il ne s'est pratiquement rien passé. Donc, il y a une responsabilité de chacun de bien gérer. Mais là, quand on a entendu la semaine dernière le gouvernement dire que ce n'est pas une mission de l'État, là, je comprends qu'on essaie de corriger le tir. Tant mieux si on corrige un petit peu le tir. Mais quand c'est ça qu'on entend, c'est un message fort qui est lancé, c'est de dire, bien, débrouillez-vous avec ce que vous avez. Et c'est pas ça qu'on va entendre de la part du gouvernement. En donnant ce nouveau pouvoir de taxation-là aux villes, est-ce que le gouvernement, à votre avis, brise dans l'esprit sa promesse de ne pas augmenter le fardeau fiscal des Québécois? Bien, c'est sûr que quand tu envoies à un autre palier la responsabilité d'augmenter finalement ce qu'on demande aux citoyens, bien, tu peux, toi, faire cet argument-là que tu ne l'as pas fait, puis surtout quand tu dis aux municipalités qu'elles ne devraient pas le faire.
Mais en bout de ligne, c'est ça. C'est une attitude de collaboration qu'on demande au gouvernement et que les villes et que les sociétés de transport ne semblent pas trouver.